Et ensuite, en ce qui concerne le centre Édio-Marin, il y aura une délocalisation donc, des établissements de la cardiologie et de la rééducation. Par contre, la maison de retraite de Paul Retsch, qui était relativement impactée et qui était en danger parce qu'elle n'était pas en conformité, puisqu'il y avait des patients qui étaient 2 voire 3 dans chaque chambre, l'établissement qui est relativement ancien, qui date des années 60, 70 par là, 60 je dirais plutôt, qui avait du mal à se reconstruire, qui avait du mal à se reconstruire sur place pour différentes raisons, donc sera délocalisé, sera rapatrié dans les terrains du centre Édio-Marin. Et on mettra aussi la maison de retraite Vincent Azéma, qui elle est moins ancienne, mais qui avec ça, je pense que c'est une bonne chose pour ça. Par rapport, ce que je vous expliquais par rapport à la démarche économique, il est important aussi que la gestion soit bonne dans les maisons de retraite, parce que les prix de journée qui ne cessent d'augmenter chaque année, alors que les budgets continuent à se rétrécir, à cause des budgets qui se rétrécissent, font qu'à un moment, on jette dans les bras, ou en tout cas, on pousse davantage des familles vers l'aide sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnes avec des petites retraites, qui sont dans les départements où les retraites ne sont pas les plus élevées en France, ces personnes ne peuvent plus faire face au paiement de leur séjour en maison de retraite, et donc font appel à... Enfin, c'est l'aide sociale qui paie, départementale, ça coûte cher au département, ça coûte cher aux impôts, mais ça coûte cher aussi aux familles qui doivent, elles, subvenir aux besoins de leurs parents, ce qui est normal. Ça veut dire que le travail de toute une vie des anciens qui ont travaillé pour laisser une petite maison ou quelques biens à leur décès, disparaît et est vendu à leur décès. Donc l'idée, c'est qu'on puisse optimiser la gestion de ces établissements de manière à ce que les prix de journée ne poussent pas les gens le plus possible, le plus dans les bras, entre guillemets, de l'aide sociale. Parallèlement à ça, donc, il y a 58 lits actuellement de maison d'accueil spécialisée sur le centre Édio-Marin qui était fortement menacé, puisque quand je suis arrivé le 5 avril, l'ensemble du centre Édio-Marin devait déménager. Donc les 58 lits de masse vont rester sur place et vont être reconstruits. Donc on va avoir au centre Édio-Marin une démolition d'une grande partie des bâtiments et une reconstruction des maisons de retraite, mettons une zone de retraite Paul Retsch et Vincent Azéma, reconstruction d'une masse de 58 lits. La ministre s'est engagée et m'a promis qu'on aurait entre 10 et 15 lits d'hospitalisation de jour en masse, ce qui va nous offrir des emplois en plus. Et je ne désespère pas qu'on puisse obtenir quelques lits supplémentaires de maisons de retraite, normalement qui étaient plus ou moins prévus dans le cadre de l'agrandissement de Vincent Azéma. Voilà, donc ceci fait que, alors, on aura un pôle, centre, en tout cas un lieu de santé à Bagnols-sur-Mer qui sera préservé, qui préservera les emplois. Ça veut dire qu'il y aura 250 emplois qui seront sur ces lieux du centre Édio-Marin. C'est une bonne chose pour Bagnols, parce que moi je craignais qu'on perde beaucoup de choses, y compris une partie, pas toute, mais une partie de la maison de retraite pour le Retsch, parce qu'on avait, si on ne trouve pas de solution à un moment, et croyez-moi que je suis allé au moins 3 fois dans la nuit, voir si la maison de retraite ne se noyait pas, parce que je me suis dit, il ne manquerait plus maintenant que cette maison s'inonde et qu'on nous la fasse évacuer. Donc, dans le malheur, je me suis dit, bon, j'aurais rien pu faire, enfin, c'était une inquiétude que j'avais. Donc, cette maison de retraite, elle sera pérennisée. Le fait que les établissements soient reconstruits, l'ARS s'est engagée, elle a déjà versé 500 000 € dans les budgets des différents établissements pour faire les études. Donc, ça veut dire qu'on va reconstruire, on va investir, ils vont investir massivement sur le centre Édio-Marin, c'est-à-dire qu'on pérennise l'emploi pour de longues années sur Bagnols-sur-Mer, ça représente environ 250 emplois. Moi je suis content et je considère, même si ce sera contesté, même si j'aurai certainement des gens qui me disent vous n'avez pas eu assez, il fallait aller plus loin, moi je considère que c'est une victoire pour Bagnols et c'est une bonne négociation parce qu'on partait de rien et on a pas mal. Après, est-ce qu'à tout vouloir, on peut aussi tout perdre? Je rappelle qu'on était dans une fenêtre de tir, qu'on avait la chance, et je tiens à lui rendre hommage particulièrement, une ministre catalane qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup porté ce dossier et qui s'y est beaucoup investi. En tout cas, moi, les discussions que j'ai eues avec cette personne m'ont paru très franches et je la sens tout à fait déterminée
à nous aider. De toute façon, c'est annoncé, elle a dit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes nouvelles. J'aurai l'occasion de communiquer à la presse tout ce que je viens de vous dire là. Je voulais faire un petit commentaire. Il faut se rappeler que c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2009 que toutes ces affaires étaient vouées à disparaître. Et donc, les bonnes nouvelles que vous nous annoncez, eh bien écoutez, aujourd'hui on peut rendre grâce au gouvernement actuel. Mais oui, c'est vrai. Mais écoutez, je vais en profiter, qu'est-ce que vous voulez? C'est une excellente nouvelle quand même. Vous l'avez annoncé, écoutez, et je pense que tout le monde va applaudir des deux mains et des deux pieds. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est tant mieux pour Bagnols, c'est tant mieux pour Pierrefitte, c'est tant mieux pour l'emploi, et tant mieux pour l'économie locale. Je vais vous faire grâce de l'énumération des fermetures d'établissements sous le septennat de Mitterrand et de François Hollande, parce que je pense, mais je vais vous dire, M. Cobet, je pense très sincèrement qu'on est au-delà de ça. Oui, tout à fait. Qui que ce soit. Mais on se réjouit actuellement de cette affaire. On va refaire l'histoire. Je le dis, je travaille avec tout le monde. Tout à fait. D'ailleurs, les élus le savent, et vous demanderez aux élus de votre bord comment je travaille avec eux. Je travaille avec tout le monde, parce que pour moi, la seule chose qui compte, c'est pas de savoir si Sarkozy sera président ou si Hollande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce village avance, et que ça fait trop longtemps qu'il est arrêté et qu'il regarde passer les trains. Et à un moment, il faut le faire dynamiser, et il faut préserver l'emploi à Bagnols-sur-Mer. Voilà. Voilà, non, mais il faut remercier. C'était un petit historique quand même. Voilà. Allez. Mais rien uniquement sur ce cas. Je pourrais vous parler, je l'aurais dit. Non. On ne va pas parler des hauts fourneaux, des taux. Ah non, je parle. Mais je suis comme vous, on reste sur Bagnols. Et c'est ça qui nous intéresse. Voilà, merci. Merci beaucoup.